Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos. Merci ainsi aux anciens qui sont toujours fidèles et qui me suivent. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette ouverture du portail du 888 qui va être donc le plus important de l'année, puisque nous sommes donc en année 8, et également dans l'année du dragon. Donc, on va en reparler un petit peu après. On va déjà aller voir les énergies, de quoi il en retourne, et on parle de tout ça. Alors, j'ai trois petits messages qui sont venus. Alors, nous avons le premier, c'est l'amour. D'ailleurs, je l'ai sorti il y a quelques jours dans un short. Donc, il veut revenir, c'est qu'il y a un message important à voir. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Donc là, quoi qu'il arrive, il y a plein d'amour à partager, plein d'amour à recevoir. Souvent, ils nous envoient des signes. Moi, notamment, je reçois souvent des cœurs. Je vous ferai peut-être dans notre communauté quelques-uns que j'ai reçus. Ça serait intéressant que vous voyez de quelle manière ils se manifestent là-haut. Alors ensuite, nous avons la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Félicitations. Malgré des traversées souvent des fois compliquées, on en ressort beaucoup plus fort. On apprend on est là avec des apprentissages en fait. D'accord ? Waouh! Et la troisième, c'est le lion. Donc, je trouve ça juste incroyable parce qu'on est quand même dans cette nouvelle lune qui était en lion. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai peut-être le lien en dessous. C'est incroyable parce que, oui, cette nouvelle lune était en lion et nous sommes également dans le signe ce mois-ci du lion. Alors, tu as surmonté bien des épreuves, on nous le redit. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru, à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. On nous parle à nouveau du courage. Donc, félicitations à vous tous et à vous toutes qui me regardez pour les épreuves que vous avez traversées et comment vous en retrouvez grandi, d'accord? On va essayer de les mettre, je vais passer les petites pierres comme ça. Voilà. Alors, on va aller continuer avec les portes de l'intuition, puisqu'on est dans une ouverture de portail. C'est incroyable. La force de conviction. Donc là, on nous parle vraiment de cette ténacité, de cette force qu'on a en soi pour aller de l'avant. Continuez, c'est très très bien. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette ouverture de portail est en fait c'est la pérennité de tout ce qu'on a en fait accompli jusqu'à présent et qu'on va mettre sur le long terme, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. En plus, avec cette année du dragon, ce qu'on met en place, les choses qu'on a posées, nos intentions, c'est pour sur du long terme, pour quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus serein. Et là, on nous parle donc de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous épanouir, de rayonner de cette force que vous avez eu le courage de traverser toutes ces épreuves. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors que tout devient plus clair. Voilà, ces épreuves, ces choses que vous avez traversées, ces personnes que vous avez rencontrées, vous ont permis de voir beaucoup plus
au-delà des apparences, en fait, voilà. De voir beaucoup plus clair de ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. L'abondance, c'est exactement ça. Nous sommes dans la période aussi des premières récoltes. Hein. L'Unyasad, c'est ce que je vous en parlais dans la vidéo de l'Unyasad. Donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, tout ce qui arrive de bon chez vous, vous l'avez mérité, hein, tout simplement. Hein. Vous avez traversé bien des choses, donc c'est le moment. Être reconnaissant de ce qu'on vous apporte, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Sachez remercier de chaque chose que vous avez, que vous allez recevoir, hein, en fait. Que ce soit au niveau de petites choses, de petits cadeaux pour ceux qui sont, on va dire, dans le mois d'août, que c'est leur anniversaire. Remerciez pour les cadeaux qu'on va vous offrir. Remerciez pour le sourire de quelqu'un qui va vous donner, l'appel d'un ami ou d'un membre de votre famille. Toutes c'est même des petites choses, c'est pas besoin d'être des choses énormes, mais soyez toujours reconnaissant des choses bénéfiques qui arrivent dans votre vie, parce que plus vous serez reconnaissant, plus vous en aurez davantage en fait. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà. La force, c'est aussi ça, c'est être patient. Souvent, quand on est impatient, on a envie que ça se réalise tout de suite. Déjà, ça bloque les énergies, il faut lâcher prise pour... si vous mettez quelque chose en place, vous le mettez en place, mais après... il faut éviter de focaliser dessus parce que les choses bloquent et ça n'avance pas. Donc là, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, en fait, cette force de conviction, cette force de caractère, vous avez lâché prise et les choses se mettent en ordre et aboutissent. Hein. Et donc ensuite, l'an dernier, nous avons la parole qui nous dit « Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même ». Donc là, c'est pareil. Je crois qu'on a eu pas mal de choses comme ça parce que ces derniers temps, il y avait des petites mises au point à refaire et donc la parole était importante. Voyez comment vous formulez les choses parce que c'est vrai que quelquefois on peut formuler des choses qui ça plaise pas. Hein, comme je dis, certaines vérités ne sont pas bonnes à entendre parce que je l'ai dit dans une des dernières vidéos, il y avait des choses à dire. Formulez-les de façon à ce que le message passe. Ne le faites pas en étant agressif, par exemple. Mais essayez de faire comprendre aux gens que vous ne pouvez pas tout accepter, par exemple. Voilà. Est-ce qu'eux, ils accepteraient tout? Voilà. La façon de manifester les choses, de les dire, est super importante. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver à chaque fois, hein, parce que je crois que ça doit être dans la vidéo où il y avait la colère en plus. Donc... mais bon, il faut savoir tempérer les choses. Alors, avec le petit grimoire de vue d'Hélène, de mon amie Isabelle Picot, je souris parce que je vois cette magnifique carte avec le signe. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. On nous parle à nouveau de renouveau, de renouveau et de communication. On vient juste de parler de la parole. Le renouveau, c'est la renaissance. Hein. Là, c'est en fait... le jugement, elle correspond au jugement, donc à savoir le jugement divin, hein, moi souvent j'entends ça comme ça, c'est les choses qui se remettent en place en fait, hein, enfin on récolte ce qu'on mérite, je dirais ça comme ça. Après nous avons donc le roi qui correspond à l'empereur, qui nous parle de bienveillance et de pouvoir. Pour moi, c'est cette façon de reprendre aussi votre pouvoir personnel, d'accord? Cette renaissance, vous rayonnez, vous êtes vous-même et vous reprenez vos bases. C'est vous qui, je ne vais pas dire vous imposez, c'est cette force de caractère que peut avoir aussi le lion. Et là, cette force de s'imposer aussi. Hein. C'est avoir le caractère suffisamment fort et de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et donc, pour terminer, nous avons ce qui correspond au fou, hein, la libération et la régénération. Voilà, on redevient une personne en fait vraiment nouvelle. Hein. On repart sur un nouveau départ, d'accord? C'est le mat, le fou, il part avec son petit baluchon, il part pour cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Et il est libéré, il se libère de tout ce qui a été probablement lourd
puisque vous avez eu la force et le courage, le caractère de traverser ces épreuves, pour partir sur quelque chose de plus léger, de plus serein. Hein. D'accord? Alors ensuite, nous allons terminer avec cet oracle du dragon. Vers quoi on tourne? Merlin le dragon. Merci beaucoup. Là, voilà, je dis merci, je suis reconnaissante parce que nous avons Merlin qui est parmi nous. C'est pas merveilleux? Alors, je vais aller vous lire le message de celle-ci parce que franchement, finir avec Merlin, c'est juste magique. On va la mettre un petit peu comme ça, voilà, que ça cache pas les autres. Alors, continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Merlin le dragon, pour utiliser son nom complet, est un ancien dragon incroyablement grand et sage dont la mission est de nous enseigner et nous éduquer. Méfie-toi des apparences, ce que tu prends pour réel peut être le reflet de tes propres croyances, cherchant à t'enseigner le vrai discernement et à t'apprendre à avoir confiance en toi. Ce n'est qu'une fois ces leçons comprises que tu pourras découvrir comment assumer et affirmer ton propre pouvoir et être véritablement toi-même. Les grands maîtres sont capables de modifier leur apparence en passant de leur forme de dragon à leur forme humaine ou angélique. Quelle que soit la forme qu'il adopte, Merlin est l'enseignant des enseignants. Alors tenez compte de ces sages conseils. Tu ne peux pas enseigner aux autres ce que tu n'as pas pleinement compris et intégré toi-même. Une fois que tu maîtriseras ces leçons, ta vision et ta transmission seront claires. Tu pourras alors partager ta sagesse avec intégrité et puissance. Jusque-là, apprends à tenir ta langue et continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Ce n'est qu'alors que tu atteindras justement ta place d'enseignant, tu pourras authentiquement partager tes connaissances avec les autres. Si vous croisez des hiboux sur votre chemin, sachez que Merlin est là et prêt à partager son infinie sagesse avec vous, vous signifiant ce que vous devez apprendre. Soyez prêts car il lisera votre patience et répondra souvent à vos questions par d'autres questions, vous encourageant à chercher la réponse en vous. Mais bien qu'il ne soit pas facile à vivre, il vous guidera à merveille. Bon, je souris encore parce qu'un hibou, une petite chouette, j'en ai chez moi. Donc ça me fait très rire. Et de voir ces questionnements, ces choses à réfléchir sur soi-même, sur les autres, etc. Et bien en fait, au dos du paquet, en plus il nous parle beaucoup de paroles, de communication, hein, et de force, d'intégrer cette force. La dernière était la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Les réponses à vos questionnements, vous les avez souvent à l'intérieur de vous, voilà, tout simplement. Il suffit de vous écouter, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur. Et Merlin vous guide en même temps. Hein, il vous guide votre chemin, sur votre chemin. Donc voilà pour ces énergies du portail du 888, qu'elles ont l'air tout à fait bénéfiques. Hein. Surtout, soyez reconnaissants de ce que vous apporte la vie. C'est vraiment ce qui est une chose des plus importantes. Parce que souvent, les gens ont tendance à s'attarder sur les choses qui bloquent, sur les choses qui les énervent. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui est désagréable, on va plus focaliser sur ce qui est négatif que ce qui est sur positif. Sur le positif, on va le prendre tout de suite, on va être content, mais on va vite passer au-dessus. Évitez ça, faites l'inverse en fait. Essayez de passer très vite sur les choses qui ne sont pas terribles et essayez de focaliser plus sur les choses qui sont positives. Voilà pour cette ouverture de portail. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.